Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, avant de commencer les analyses, je vous dis, le deuxième vidéo sur l'explication de cours sur la méthode, elle est disponible déjà sur YouTube. Allez là-bas, regardez et passez à vos amis, papa, maman, perroquet, qui vous voulez, ok, qui regardent cette vidéo, c'est un peu intéressant. Et à partir de prochaine, on va passer sur la partie que vous voudrez, qui c'est le 15 minutes, ouverture des positions, et on va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive au scalping. Il y a des astuces que je vais passer. Ça va être à peu près en vingtaine, entre 20 et 25 vidéos que je vais faire sur la méthode, sur le YouTube, ok? Un, deux par semaine, tranquillement. Comme ça, vous allez apprendre. Des questions, posez les questions sur les questions ou posez les questions aussi sur les commentaires, je peux vous répondre, ok? Pour vendredi, ceux qui ne savent pas, vendredi, je ne travaille pas. Le mois de novembre, il est fait. La semaine, il est faite aussi. Donc, demain, c'est mon jour de repos. Donc, je grandis les jours de repos à 3 jours. On a à 9h55, ça veut dire pour les gens qui font des scalping, c'est super. PMI manufacturé, ok, pour le DAX. Discours de Madame Lagarde à 12h30. Il y a discours de Jean Porel aussi à 17h. Il y a le PMI pour les Américains à 16h. Il y a 17h, le discours de Jean Porel. Okay, pour clôturer la semaine, tout va bien. Et après, c'est une partie spéculative qui ne fait rien sur le marché. Je passe sur TradingView. Et on va commencer par le Nasdaq, par le DAX. Je mets en hebdomadaire. Pourquoi? Il y a un motif en particulier de passer sur le hebdomadaire. Okay? C'est juste parce que euh, la clôture hebdomadaire, elle est très importante et nous sommes déjà vendredi. Regardez, 15 950, c'est notre limite pour le Nasdaq. Il y a des mèches, ça veut dire que les vendeurs, ils sont présents. Et moi, je vous dis, casse de 15 950, c'est de buy, ça veut dire comment? Casse vers le bas, c'est des ventes. Et exactement, si vous obéissez à ça, vous avez de bons trades. Pourquoi moi, c'est en hebdomadaire, justement, parce que nous avons notre limite, on dépasse, on arrive sur des zones de retournement. C'est pour ça que je vous conseille pas de trader et rester tranquille et attendre de belles mouvements de marché pour le lundi. Surtout qu'il y a les discours des gens pour elle, il y a tout qui peut passer à ce moment-là. Pour le trade de aujourd'hui, je vais pas faire de grandes choses, ok? Aujourd'hui, j'ai eu la position de Nasdaq. Là, je vous montre, ok? C'est pour ça qu'il faut obéir parfaitement le système. Il y a eu la casse, oui, il y a la casse, le pullback, je montre carrément sur le pullback. La mesure de taille, hop, dès qu'on dépasse la zone, on met un break-even, on a sorti un break-even, et après, le marché est parti. Ok, il y a eu une vente ici qui s'appelle la casse de 15 900 avec un pullback et tout ça, mais ça, c'est pour les gens qui s'intéressent. Moi, comme je suis qu'acheteur, je ne rentre pas, donc je juste observe. Et là, c'est la même dynamique. Ok, c'est la même dynamique. Ici, je vais utiliser celui-là comme base. Je vais tracer un nouvel canal. Mais ça, c'est plus simple pour vous. Ok, à la clôture. Je fais un temps réel. Comme ça, c'est plus simple. Je prends là. Je le mesure. Et je vais le projeter plus ou moins vers le bas. Voilà. Ok, on est bon. Euh, c'est simple. J'ai mis cette ligne de 50% juste pour voir les comportements de marché si on arrive à 50% de cette expansion. Ok. Je vais même enlever parce que il a rien fait ici. Et voilà. Nouvelle vente inférieure à 15 880. Et je peux vendre, essayer de faire un tech de un niveau, voire un tech des deux. Et le tech d'un niveau, c'est à la base. Et un tech des deux, pourquoi pas, pour devenir le plus bas. Ça veut dire qu'on retourne sur 15 650 environ et notre chandelier est culture négative. Ça veut dire que la perspective pour la semaine prochaine, c'est déjà baissière. On commence la semaine déjà en perspective baissière. Par contre, si le casse 15 900, c'est la même dynamique. Casse, je peux faire un tech des 1 niveau et un tech des 2, ça vient le dernier plus haut à 16 000. 16 100, pardon. Donc, on peut envisager les deux perspectives de demande sur le Nasdaq. Mais attention avec les annonces, parce que ça peut créer des fortes volatilités. Le Dow Jones qui a été bloqué sur cette zone, ok, il a finalement cassé, retourné, ok.
Si vous avez rentré le stop loss, bien sûr, c'était le demi plus bas. Et si je ne me rappelle pas, j'ai dit que c'était bizarre la position de Dow Jones. OK, mais pour ceux-là qui ont pris l'aventure de rentrer, je dis qu'il a certains tech de niveau et un tech de vue. Et plutôt, il a fait ça, mais là, on a dépassé. Les perspectives pour le Dow Jones, c'est vraiment continue très haussière. C'est vraiment très, très, très haussière. Je ne change pas la partie gagnante. Ça veut dire que, pourquoi il ne montre pas? Excuse-moi, je viens sur l'hebdomadaire pour voir ce qui se passe. Ici, mesure, avec, je vais faire le plus simple. C'est mesure à la main. Hein, tu fais la mesure à la main pour gagner des temps. Ok. Donc, perspective jusqu'à 36,60, on peut envisager. Ok. Donc là, c'est ça. Nous avons retour, travail des zones, il recasse le demi-tour à 35,940. On peut rentrer, pour envisager les 36,60 à 36, 360. Ok. On peut envisager celui-là. Mais attention, c'est déjà vendredi, on a un gros chandelier qui casse. Pour moi, il faut pas rentrer. Il faut attendre si la clôture est supérieure à 35 850. Comme ça, on peut envisager pour la semaine prochaine cet niveau-là. Ça, c'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez. Le DAX. Le DAX aussi, on s'approche des records historiques sur le DAX. Bon, il a trop poussé vraiment le DAX, ok. La perspective supérieure à 16 200, ok. On continue toujours à faire des bails. C'est normal, on va prendre la clôture de demain, c'est super sympa. Si on revient pour la semaine prochaine à 16 200, et après repart à la hausse pour envisager les 16 350. Pour le intraday, ok, pour le intraday, c'est simple. Nous avons déjà comblement de gap, donc celui-là, je l'enlève. Ok, c'était parfait pour l'analyse que moi j'ai envoyé sur le vidéo antérieur. On était là, j'ai fait Canada des références de données, j'ai laissé pour vous. Donc là, ça fait la rentrée, hop, on place, casse, on place, direct. Ok. Donc, on met le stop loss à l'extérieur. C'est pour ça que le stop loss est toujours à l'extérieur. Ok, là, c'est fait. Surtout qu'on a une petite boucle qui sort là. Donc, on calcule ça vers le bas. Donc, le bas, ça fait un peu près là. Take des 1, take des 2. Voilà, là, ça fait un bel take. Après, c'est non, ça, c'est à vous de gérer votre position. Mais là, ici, si vous rentrez sur le pullback, déjà, jusqu'à là, c'est une farcus pour la grande majorité d'entre vous. Mais après, le marché part et ça fait des TP. Pour ceux-là qui sont plus patients, ils tournent encore. Tant qu'elle est supérieure à 16 200, on va envisager des perspectives. J'y vais réduire un petit peu plus pour voir qu'est-ce que ça donne. Les 50%. Donc, si je reviens sur la zone des 16 200, et puis en Canada, dans la note, je peux rentrer pour envisager d'abord les 16 270 et pourquoi pas les 16 350. Je crois que pour demain, c'est les casses. Le 16 260, on peut envisager, oui, le 16 350. C'est à voir. Et Madame Lagarde qui va donner le top départ pour ce type d'opération. Okay? Voilà. Le gold, c'est la position qu'on a pris aujourd'hui. Okay? On a pris la position de gold, on a rentré, il y a eu la casse, on a rentré carrément sur le pullback. Après, on a venu juste sur le plus bas, on a passé un break-even et on a sorti en BE. C'est normal, sorti en BE. Je vais expliquer sur MT5, comme ça c'est plus simple. Sur MT5. MT5 sous les gold. Je viens ici sur le hebdomadaire. OK. Attention. Je vais vous expliquer la chose suivante. On est arrivé sur le dernier plus haut. OK. Et on pouvait clôturer inférieur à 2038, 2040 $. Et il a, il prend de fait sa mèche. Vraiment, il prend de fait sa mèche. Et ça, c'est important. Pourquoi? C'est pour ça que la méthode, elle est bien parce que vous arrivez au bout et après, vous mesurez et vous prenez le retour avant tout le monde. Pourquoi? La touche qu'elle a fait à 2052 $, vous faites Canada Head, vous avez un trade
Et vous prenez la même référence, tu reviens en arrière, regardez, il est venu au bout, exactement ici. Là, c'est juste en mèche, il vient au bout le prix. Et vous avez une nouvelle trade à la clôture. Quand on a des références dans le projeté vers le haut, toujours parce qu'en fait, là, ça baisse, on projette vers le haut. OK? Pour le buy, c'est supérieur à 2052. Là, on peut envisager de buy. OK? Là, on rentre pas parce que la marge, elle est trop petite pour passer un break-even. Par contre, à la vente, c'est une vente intelligente. Cette vente, je n'ai pas pris. Je pris exactement ici. On a cassé pullback. L'erreur que j'ai fait, OK, je vous explique, c'était je voulais prendre, en fait, les deux niveaux. En fait, je voulais venir sur 2024 $. Mais regardez, le premier canal, ça venait en tête des 1 et tête des 2, mathématiquement parfaite, comme moi je vous dis toujours. On fait que le fait qu'elle est mathématiquement parfaite. Donc, si vous rentrez sous le premier cas, ça fait une tête des 1 et une tête des 2, et ça fait mathématiquement parfait. Comme moi, j'ai fait la expansion de encore un canal vers le bas, je rentré carrément sur cette pullback-là. Là où la casse, je rentre ici. Donc, quand je rentre ici, on a cassé les 50% de l'expansion, on place un break-even, et le marché nous s'est sorti un break-even, après, il a pris un peu. OK? Il n'y a pas de souci. Ça fait partie du système. OK? On ne peut pas tout gagner en 100%. OK? Mais c'est meilleur, c'est beaucoup mieux un break-even qu'un stop loss. C'est juste pour expliquer. Et pour celle-là, qui ne croit pas que j'ai pris la position, et elle a le story. Et là, il sort un break-even. C'est normal. OK? Le Nasdaq, ça fait la même chose. Le Nasdaq, on est rentré en bas, si je ne me trompe pas. Voilà. Il est venu, il a eu la casse quand il a retourné. Je ne peux pas besoin de la graphique, mais bon, c'est pas grave, on peut imprimer mieux. Et là, quand il a cassé là, cette partie-là, qui c'est moitié de canal, ok, de mon canal de référence, on place un break-even. Il a monté, il a sorti un break-even. Pas de souci, ça fait partie du marché. Si vous respectez pas, ok, cette règle que moi, je vais vous expliquer sur la vidéo, si vous respectez pas, on casse un sub-canal et on passe un break-even, comme ça, c'est mieux pour un BO qui en stop loss. Si c'est le cas, euh, ici, voilà, il y a eu la casse, ok, il y a eu la casse, vous placez un break-even, il part. Il y a eu la casse, il y a eu la casse, pullback, je rentre en position. Dès qu'elle dépasse en demi-cycle, vous passez un break-even, il y a deux options. Ou le marché explose et ça fait un TP, ou le marché vous sort un break-even. Voilà. Donc, pour demain, c'est tout. Okay, il n'y a pas grand-chose, soyez attentifs. Le gold, s'il revient encore sur la zone de 2052 $, vous pouvez rentrer à la vente, ok? S'il casse, bien sûr, le 2043, c'est une première option pour vous, ok? Sinon, il n'y a pas grand-chose. Je vous conseille de laisser le marché tranquille et rentrer lundi par rapport à la clôture hebdomadaire, ok? Bon, je souhaite à tous un excellent week-end, excellent vendredi de trading. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.